Grand Lille TV, nous sommes le vendredi 31 octobre, il est tout juste 7h30. Bon réveil à toutes et à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info dans votre métropole lilloise. Bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Côté météo, bonne nouvelle aujourd'hui, du ciel bleu, du soleil et 19 degrés pour les températures. Bref, une belle journée, une belle fin de semaine. Côté route, et bien on fait le point dans un instant après le journal. Et on ouvre tout d'abord cette édition ce vendredi avec cette question. À Lille-Fives, les habitants sont-ils cernés par l'amiante? Depuis le début des travaux de démolition de ce bâtiment désaffecté en bordure de la VRU, des riverains s'inquiètent de la poussière émanant du chantier. Un collectif Soleil 5962 s'étonne surtout de l'absence de dossier technique amiante, normalement indiqué selon la loi sur chaque permis de déconstruire. Ces riverains s'alarment surtout car juste à côté, il y a des centaines d'habitations ainsi qu'une école primaire. Ils ont donc fait plusieurs demandes aux autorités responsables, mais aucune nouvelle depuis des mois. Ce fameux dossier de désamiantage ne leur est jamais parvenu. Le chantier se poursuit donc aujourd'hui dans l'indifférence générale, alors qu'un des membres du collectif, un professionnel du bâtiment lui-même malade de l'amiante, est persuadé au simple coup d'œil de la présence du minéral toxique. Le collectif appelle donc plus que jamais à une réponse des autorités, et notamment la mairie de Lille. Explication avec leur porte-parole au micro de Macha Grunessen. C'est un problème peut-être de conflit d'intérêts, parce qu'on sait très bien que le déshermentage est quelque chose qui revient très cher, parce qu'on passe du stade de la démolition au stade de la déconstruction. Et la démolition par rapport à la déconstruction, c'est beaucoup moins cher. Et c'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'obligations à caractère légal. Pour obéir à ces règlements, il faut effectivement utiliser des moyens différents que ceux que vous voyez derrière nous. Autre information à la une ce vendredi matin, le coup de gueule des syndicats de police hier à Lille. Tous étaient réunis ensemble pour dénoncer le manque de moyens et d'effectifs dont souffre la région et particulièrement la ville de Lille. Alors vous le voyez à l'occasion de la venue de Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Les syndicats ont parlé à l'unisson hier pour demander plus que jamais des moyens supplémentaires. À Lille, par exemple, selon eux, Martine Aubry avait obtenu du gouvernement l'arrivée de 200 nouveaux policiers, mais il en manquerait encore 200 pour bien faire, selon Thierry Depuis de SGP Police. Alors de son côté, Jean-Claude Mailly s'est bien évidemment rangé hier derrière les policiers en demandant plus de moyens et plus de confiance aussi envers les policiers. On écoute le secrétaire général de FO hier à Lille au micro de Tanguy Lécluse. C'est vrai qu'il y a eu des effectifs supplémentaires, mais c'est toujours insuffisant. Tout le monde sait que les problèmes de sécurité ne sont pas simples, que les policiers ont toujours, à la fois ils ont une mission républicaine, je le rappelle toujours, hein, la police nationale, c'est une police républicaine. Hein, donc ils ont régulièrement des convocations, dès que quelqu'un écrit, il y a une pression qui est faite, ils sont interrogés entre guillemets par la hiérarchie, donc il y a vraiment une pression forte qui est faite. Alors il y a eu des effectifs supplémentaires, c'est vrai, mais les effectifs sont encore insuffisants, à Lille comme ailleurs. 7h33, on est en direct ce matin sur Grand Lille TV et on enchaîne avec toute autre chose en ce 31 octobre, jour d'Halloween. Même les plus grands vont jouer à se faire peur ce soir et tout le week-end. Exemple, hier à la maison des étudiants de l'université de Lille 1 qui a organisé une soirée spéciale zombie. Jusqu'à dimanche, en fait, 2 associations sont au cœur de cet événement pour faire vivre aux étudiants un premier temps fort rassembleur en ce début d'année. L'occasion donc est de se réunir autour d'Halloween avec des jeux de société, des jeux vidéo, de nombreuses activités ludiques proposées jusqu'à dimanche, dont ce GN, un grandeur nature avec des zombies. Des étudiants d'école esthétique sont venus en maquiller d'autres pour muter en 2 parfaits zombies effrayants. Une bonne manière aussi de faire connaissance, comme a pu s'en apercevoir Idil Gunaï, hier de retour à l'université avec l'un des responsables de l'association organisatrice. C'est 10 survivants qui ont un scénario, des fiches de personnages, chacun a un objectif très précis, chacun doit gagner d'une certaine façon et ils vont se présenter, ils seront armés, ils seront maquillés, etc. Et on les envoie dehors avec pour objectif de trouver l'objectif. C'est assez rigolo. Et autour, on utilise donc une masse de 50 zombies, voire même 80, qui permettent de faire toute l'ambiance. Ils vont faire des guet-apens dans des arbres, ils vont les attaquer, mais eux, ils auront des armes. Et tout est géré, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont surveiller si tout se passe bien, des gens qui vont surveiller si les zombies ne partent pas trop loin, pour pas faire peur aux gens, et pour faire les règles. Et puis on termine avec cette image de sport pour découvrir une pratique sportive combinant 3 disciplines.
On parle évidemment du triathlon, avec la natation d'abord, le vélo ensuite et la course à pied pour finir. Le club de Lille Triathlon compte plus de 130 adhérents et s'entraîne régulièrement soit à la piscine Marx d'Ormois pour nager, soit au cœur de la citadelle du Bois de Boulogne pour courir. Cette semaine, ils étaient d'ailleurs nombreux, mercredi soir malgré la pluie pour allonger les kilomètres. Les séances sont bien sûr adaptées au niveau, il y a plusieurs groupes et cette fois, le but était de travailler le rythme cardiaque avec des courses plus ou moins soutenues, ce qu'on appelle le fractionné. Les triathlètes lillois les plus aguerris tenteront leur chance ce dimanche au Bike and Run du Touquet en compétition. Avis aux amateurs, le club est ouvert à tous, aux inscriptions, aux renseignements sur lille-triathlon.fr et sur leur page Facebook. Idil Gunay a suivi cette séance et a rencontré quelques-uns de ces triathlètes. C'est une belle aventure de se dépasser, de passer des bons moments avec les copains, à s'entraîner et à prendre le bon air. Ce qui est intéressant justement, c'est de varier les plaisirs et ça évite justement de se blesser ou que ça soit un peu monotone, quoi. Ce sont des sports qui peuvent aussi se pratiquer en plein air, donc c'est ça qui me plaît en fait, c'est d'être à l'extérieur et puis de marier les plaisirs de 3 sports qui sont différents, qui demandent des aptitudes différentes et c'est vraiment la variété dans ce sport que j'aime bien, quoi. Je pense qu'on a des métiers où on est relativement sédentaire et on a besoin de se changer les idées, donc avoir une dépense physique, c'est nécessaire aussi. Vendredi 31 octobre, 7h36 en direct et on continue. La matinale se poursuit dans un instant avec vos prévisions météo et l'infotrafic. A tout de suite.